thème de mon message. Dans ce message, la prière de la foi, mon sous-thème c'est 11 caractéristiques de la prière de la foi. Tu peux le dire à ton voisin de droite, ton voisin de gauche, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, ton voisin qui te sourit. Amen. Luc 18, versets 35 à 43, je vais m'appesantir sur l'histoire de Bartimée. Luc 18, 35 à 43. Vous y êtes? Si tu ne sais pas trouver Luc, tu n'es pas sérieux ou tu t'es converti hier. Amen. Luc 18, 35 à 43. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène, et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Aujourd'hui, on va louer Dieu car tu vas témoigner. Aujourd'hui, on va louer Dieu car tu vas témoigner. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Les caractéristiques de la prière de la foi. Pourquoi je parle des caractéristiques de la prière de la foi? C'est parce que tu peux croire que tu fais des prières de la foi, mais tu n'en fais pas. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens sont déçus. J'ai prié, j'avais la foi, mais je n'ai pas vu. Ça fait des années que je demande à Dieu, mais je ne vois pas. Alors le Seigneur m'a demandé de vous parler sur les caractéristiques de la prière de la foi pour que vous soyez bien placés pour savoir si réellement vous priez avec la foi ou vous priez dans le doute, dans l'incrédulité, dans la religiosité. Amen. Sois sincère avec toi. Lorsque je serai en train d'enseigner sur les caractéristiques de la prière de la foi, si tu te retrouves ne pas être quelqu'un qui prie avec la foi, demande à Dieu pardon et applique le principe que je vais t'enseigner au lieu de t'endurcir, de continuer à faire des prières machinales, habituelles, religieuses, mais qui ne portent pas de fruits. Comme je le dis toujours, j'aime la vie de prière, mais je préfère une vie d'exaucement. Amen. Beaucoup de gens ont une vie de prière, mais peu de gens ont une vie d'exaucement. Et Dieu ne veut pas que tu aies une vie de prière. Il veut que tu puisses avoir une vie d'exaucement. Car tu peux prier tous les jours, mais jamais tu es exaucé. Jésus-Christ n'avait pas seulement une vie de prière, il avait une vie d'exaucement. Aucune de ses prières ne tombait à terre. Dieu l'exauçait toujours. Et comment atteindre le niveau où quand tu pries, Dieu t'exauce toujours, ou quand tu pries, ça ne rate jamais. Amen. Qui aimerait avoir ce niveau-là où ses prières ne ratent jamais? Amen. Et l'histoire que je vous donne, c'est une histoire connue par tous les lecteurs de la parole. Il s'agit de Bartimée. Bartimée qui est l'aveugle. Et Bartimée veut dire fils de Timée. Bartimée, fils de Timée. Il était aveugle et il était mendiant, mais il s'appelait
Bartimée, fils de Timée, qui veut dire fils d'homme riche. Le mendiant aveugle était le fils d'un homme riche. Comment celui qui est le fils de Timée pouvait être aveugle et mendiant? C'est parce qu'il n'avait pas encore manifesté sa foi pour devenir riche. Et tu peux être fils de Dieu, enfant de Dieu, fils de Timée, mais être pauvre parce que tu n'as pas la foi. Tu peux être un enfant de Dieu, Jésus est mort pour toi, il a tout accompli pour toi, mais tu es malade. Il a tout accompli pour toi, mais les démons continuent à jouer avec toi. Les circonstances continuent à te résister parce que tu n'as pas la foi. Tu as un grand nom, mais une petite réalité. Tu as des grandes promesses, mais une petite réalité. Et malheureusement, c'est la condition de beaucoup de gens qui vont à l'église. Si tu commences à leur poser des questions sur leur vie, leur réalité, il n'y a rien d'un enfant de Dieu, sauf qu'il prie beaucoup. Il n'y a point de surnaturel dans leur vie. Il n'y a rien d'extraordinaire dans leur vie. Ils vont à l'église, ils reviennent, ils vont, ils reviennent. Mais l'extraordinaire ne fait pas partie de leur vie. Je ne sais pas si vous vous êtes lassé de cette vie chrétienne-là sans extraordinaire. Moi, j'en suis fatigué. Amen. La vie chrétienne est une vie extraordinaire. Dès la naissance de Jésus-Christ jusqu'à sa mort et à sa résurrection, tout était extraordinaire. Lorsque tu lis les Actes des Apôtres, tout est extraordinaire. L'Église primitive est née dans l'extraordinaire, a grandi dans l'extraordinaire. Frères et sœurs, une vie chrétienne normale, sans exaucement, faites des prières et tu ne vois rien, tu ne vois rien, tu ne vois rien, tu ne vois rien. Ce n'est pas normal. Amen. Que tu lises la Bible, c'est beau, c'est bien, mais dans ta réalité, tu ne vis pas la Bible, ce n'est pas normal. Et le problème n'est pas au niveau de Dieu, le problème c'est à ton niveau. Bartimée, fils de Timée, mais mendiant et aveugle. Son père n'était pas mendiant, son père n'était pas aveugle, mais le fils était mendiant et aveugle parce qu'il n'avait pas la foi pour voir. Alléluia. Frères, sœurs, garde-toi d'écouter ce message seulement pour dire que c'est la fin de la convention et puis on rentre à la maison. Encore une grande maladie. Les chrétiens sont souvent comme des gens qui ont une piscine à la maison mais qui nagent jamais. Ils ont une grande piscine à la maison mais personne ne sait nager. Et ils ont la connaissance de la parole, ils entendent des grandes choses mais personne n'y entre. Personne n'est révolutionné. C'est pourquoi je prie qu'un esprit de révolution vous saisisse. Un esprit de révolution où tu dis, je veux vivre la Bible, je veux vivre ce qui est écrit. Je refuse de prêcher la Bible seulement, je veux vivre la Bible. Je refuse de chanter la Bible seulement, je veux vivre la Bible. Je refuse de connaître la Bible seulement, je veux vivre la Bible. Je refuse d'avoir la Bible sous mon aisselle et dans mon sac. Je veux avoir la Bible dans mon cœur et dans ma vie, dans ma maison. Je veux vivre la Bible dans ma maison, la Bible dans mon ministère, la Bible dans mes enfants, la Bible. Car lorsque la Bible n'est pas vécue, bien aimé, ça devient un livre historique. Lorsque la Bible n'est pas vécue, ce n'est pas différent du Coran, ce n'est pas différent de ton livre d'histoire, ton livre de géographie. La Bible a été écrite pour être vécue. Amen. Dieu veut que ce soir, et je ne parle pas de demain, tout ce que je prêche, ce n'est pas demain, je parle aujourd'hui. Encore là, une maladie, un démon qui attaque les cultes dans les églises de réveil, les gens entendent pour pratiquer demain. Bien-aimé, qui a demain? Personne n'a demain. Je n'ai qu'aujourd'hui. Et comme je n'ai qu'aujourd'hui, je vais appliquer la parole d'aujourd'hui aujourd'hui. Tu n'as pas demain pour être guéri, tu as aujourd'hui pour être guéri. Tu n'as pas demain pour voir, aujourd'hui tu verras toi qui es aveugle. Tu n'as pas demain pour marcher, aujourd'hui tu vas marcher toi qui es paralytique. Tu n'as pas demain pour avoir des enfants, aujourd'hui tu seras guéri, tes ovules vont être guéris, tu seras guéri.
Tu n'as pas demain pour être libéré de la malédiction. Aujourd'hui, tu seras libéré de la malédiction. Tu n'as pas demain pour être révolutionné. Tu as aujourd'hui pour être révolutionné. Tu n'as pas demain pour croire. Tu as aujourd'hui pour croire. Tu n'as pas demain pour décider. Tu as aujourd'hui pour décider. Tu n'as pas demain pour dire je serai concentré. Sois concentré maintenant. J'entendrai, je comprendrai, je ferai. Tu as demain. Tu n'as pas demain. Aujourd'hui, tu dois croire et entendre la parole comme entendant Jésus lui-même. Jésus est ici, il est en moi, il te parle, il t'enseigne. De la même manière qu'il a enseigné Pierre, Matthieu, il t'enseigne au travers de moi. Il est ici, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est Christ qui parle en moi. Aujourd'hui, si Jésus te dit sois pur, tu seras pur. Et en moi, il te dirait sois pur, tu seras libre, tu seras béni, tu seras oint, tu seras transformé. Tu auras le renouvellement de l'intelligence et la capacité de comprendre la parole de Dieu autrement. Aujourd'hui, alléluia. Bien-aimé, ce sont des décisions que j'ai prises dans ma vie. Je refuse cette vie chrétienne, religieuse, sans résultat, sans impact, sans extraordinaire, où tu es comme un païen. Namu pagan sera simbi qui si vient échanger. Parce que yo simba nzambe vient échanger attendez. Ce sont seulement les chrétiens en colère qui vivent la Bible. Lisez tous les livres des hommes qui étaient bouleversés dans leur ministère. Ils s'étaient mis en colère. Les chrétiens trop gentils, alors que leur vie ne marche pas, ils ne marchent pas. Ce sont les gens qui se mettent en colère par rapport au décalage entre les Écritures et leur vie qui voient le changement. Toi qui trouves, tu lis la Bible et tu la lis et puis ça ne te dit rien. Il faut que la Bible te donne des insomnies, frère. Tu lis la Bible et puis tu as des insomnies. Tu n'arrives pas à dormir. Comment la Bible dit ça? Moi, je vis le contraire. Au lalité, au siliki, au lalité, au méditer, au bondé là. La Bible doit t'empêcher des fois de manger. Appétit qui? Ce n'est pas que tu avais décidé de jeûner. Tu as lu et puis sur appétit qui mi. Et puis au lukinsan. Et puis au moninsan. Alors j'espère qu'ici, il n'y a plus de religieux. Il y a maintenant des assoiffés de Dieu qui sont venus écouter la parole de Dieu. Et que tu me voies ou pas, ce qui est important, c'est que tu entendes le son de ma voix. Alléluia. Sur base de l'histoire de Bartimée, voici une chose que tu dois comprendre. La première caractéristique d'une prière de la foi, c'est la simplicité. Quand vous voyez quelqu'un faire des prières compliquées, il n'a pas la foi. La prière de la foi est simple. C'est un enfant qui demande à son père. Le jour que mon fils commencera à me faire des prières compliquées, il ne croit plus en ma capacité. Quand il a besoin de jus, il dit « Papa, je veux du jus, point. Je veux du lait, point. Je veux un vélo, point. Je veux aller en vacances, point. Je veux changer de ketch, point. Je veux un petit chien, point. » S'il commence à ajouter des choses, « Papa, tu sais, les chiens, et tu sais vraiment, papa, parce que donc, ça veut dire, il a cessé de croire en ma capacité de lui donner ce dont il a besoin. » Et quand tu as la foi en Dieu, tu dis à Dieu ce que tu veux. Bartimée, on lui pose la question, que veux-tu? Je veux voir. Que veux-tu? Je veux étudier. Que veux-tu? Je veux des enfants. Que veux-tu? Je veux l'onction. Que veux-tu? Je veux une église de 10 000 membres. Que veux-tu? Je veux des millions pour bâtir l'église. Que veux-tu? Je veux être milliardaire. Que veux-tu? Je veux que si je touche quelqu'un, il est guéri. Que veux-tu? Je veux la sagesse et l'intelligence. Que veux-tu? Je veux le bouleversement de ma vie. Que veux-tu? Je veux que ma famille tout entière soit sauvée. Que veux-tu? Que veux-tu? Je veux voir. Il n'a pas dit excuse-moi de te déranger. Je sais que je suis malade, ça fait longtemps, mais je sais que non. Que veux-tu? Je veux voir. La simplicité de la prière et la grandeur de la foi. Quand une prière est compliquée, la foi est petite. Quand la foi est grande, la prière est simple. Vous devez prier simplement.
J'ai rencontré une fille à Goma. Elle m'a cherché, ça fait, je crois, 1 année ou 2 ans pour me donner son témoignage. Et lorsque je la rencontre, écoutez son témoignage. Elle sortait avec un grand pilote, un homme très très riche comme deuxième femme. Il fallait qu'on l'épouse comme deuxième femme. Mais dans sa famille, il n'y avait pas de deuxième femme. C'était une fille de professeur et elle était très dérangée. Mais elle avait tout. Elle pouvait commencer à faire ses cheveux à Goma et puis elle est finie à Kinshasa. Elle avait une belle voiture, des jeeps, maison et tout le reste, mais elle n'avait pas la paix. Et elle a commencé à être dérangée. Elle voulait avoir son propre mari. Mais elle a eu un enfant avec cet homme. Et vous voyez qu'une fille a déjà un enfant avec un homme, elle se dit, est-ce que je pourrais trouver un homme qui va m'aimer et aimer mon enfant? Et cette fille, un jour, revenait d'une boîte de nuit, avait bu afin d'oublier ses problèmes. Elle est allée suivre la télévision et quand elle a ouvert, j'étais en train de prêcher et je lui disais, tu viens d'une boîte de nuit pour rechercher la paix. Est-ce que tu as la paix? Elle a dit, oh, ça c'est quel genre de prédicateur? Mais c'est ma vie qu'il dit. Et il a zappé. Et après, une autre fois encore, elle ouvre la télé, elle m'entend prêcher, disant, abandonne le mari d'autrui. Elle a dit, j'irai écouter ce prédicateur. Elle s'est battue pour venir ici. Et 2 fois de suite, elle a eu un accident en route. Et le diable lui disait, arrête-toi, prends même de la bière, mais une voix lui disait, bats-toi, vas-y. Elle est arrivée. Ce jour-là, elle nous a trouvés en train de prier en cercle et j'avais donné une requête et j'avais dit, tu vas parler à Dieu simplement comme tu parles à ton papa. Et elle a dit à Dieu, Dieu, je veux que tu me donnes mon propre mari, que tu me libères de cet homme et que tu me donnes mon propre mari. Elle est partie. 1 semaine, je crois, maximum après, elle est allée dans un endroit et elle a rencontré un homme qui était l'ami d'un homme qui cherchait à l'épouser. Ça fait 12 ans et cet homme l'a cherché. Et ils se sont retrouvés. Quelques mois après, elle s'est mariée et je l'ai trouvée installée, habitant dans un endroit bien. C'est qu'elle a demandé comme un enfant lui est arrivé en moins d'1 année, en moins de 6 mois. Pourquoi? Elle a demandé comme un enfant, Père, délivre-moi de ce mari qui n'est pas le mien, donne-moi mon propre mari, point. Aujourd'hui, quand tu vas demander la guérison, dis, Seigneur, guéris mon cœur. Guéris mes poumons, guéris mes dents, guéris ceci. Demande-le simplement. Quand on a la foi, on ne fait pas des prières compliquées. C'est la complication qui révèle l'incrédulité. Là où il y a la foi, on ne complique pas les demandes. Je prie longtemps pour adorer et parler en d'autres langues afin de me recharger spirituellement. Mais je ne prie pas longtemps pour convaincre Dieu de me donner quelque chose. Je ne prie pas longtemps pour persuader Dieu de me donner. Je prie longtemps pour adorer. Je prie longtemps pour me recharger spirituellement en parlant d'autres langues. Mais quand j'ai un besoin, je dis, Seigneur, donne-moi l'argent pour la mezzanine. Seigneur, donne-moi l'argent pour la tour administrative. Donne-moi des carreaux. Donne-moi l'argent de ceci, de cela. Merci parce que tu m'as donné, point. Et puis, ratazinta raba shanda la baba. Là, je me recharge en esprit et je l'adore, je le loue. Pourquoi? C'est mon Père. Si moi, homme imparfait, j'exauce simplement la prière simple de mon Fils, à combien plus forte raison ton Père qui est dans le ciel et qui a toutes choses
Alléluia. Les ajouts que tu fais à ta prière annulent ta prière parce que ça révèle que tu n'as pas la foi. La Bible dit que si tu as une foi grande comme une montagne, tu déplaceras les montagnes. Non, la Bible dit que si tu as une foi petite comme un grain de sénévé, tu déplaceras la montagne. Et la Bible dit que le royaume de cieux appartient aux enfants et à ceux qui les ressemblent. Lorsque les enfants demandent, qu'est-ce qu'ils font? Bonbons, ils disent biscuits, ils disent gâteau, ils disent du pain. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Dieu ne t'exauce pas. Parce que tu pries trop compliqué. Parce que tu n'as pas la foi. Il demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Point. Seigneur, que je recouvre la vue. Point. Jésus t'apparaît dans ta chambre. Il te dit, tu veux quoi? Parle simplement parce que lui ne sera pas compliqué, ne soit pas compliqué. On ne répond pas à la simplicité par la complication. La dernière phrase que Christ a prononcée pour ton salut, c'était quoi? Tout est accompli. Ce qui a scellé ton salut était une simple phrase. Tout est accompli. Mais toi, tu te compliques quand tu pries. C'est pourquoi Dieu ne t'exauce pas. Aujourd'hui, tu pries simplement. Et je te dis, tu vivras simplement les miracles. Aujourd'hui, tu vivras. Je voyageais toujours en classe économique, des chaises qui font mal et tu as mal, tu ne sais pas dormir, j'avais mal, ça m'énervait, 8 heures du temps assis sur une chaise inconfortable. Et un jour, alors qu'on sortait de l'avion, on sort par la classe business, des grandes chaises qui dorment, ils sont comme dans un palace. Je regarde des hommes de la même nature que moi, des femmes de la même nature que moi, même des bébés qui habitent dans business class. J'ai dit quoi? J'ai dit Dieu, tu vois là, moi c'est là. Oyumbala souka. Et puis je suis descendu. Au retour, j'étais là et c'est devenu ma vie. De sorte qu'on me demande avant, tu veux où? J'ai dit je veux ça. Frères et sœurs, les choses que tu trouves extraordinaires sont étonnées que tu les trouves extraordinaires alors qu'elles sont déjà à ta portée. Mais c'est toi qui n'as pas assez de foi. Oui, les choses que tu trouves que ne sont pas à toi, elles sont à toi, mais c'est toi qui n'as pas la main de les saisir parce que tu trouves que c'est compliqué alors que ça t'a déjà été donné. Car si Dieu t'a donné Jésus, qu'est-ce qui peut te refuser avec lui? La chose la plus grande en Dieu, c'est Christ. Et il te donne Jésus sans jeûner, sans prier, sans que tu existes. Ah, si je pouvais ouvrir ton cœur, prendre mon cœur et te donner, ta vie changerait, frère. Frère, je t'assure, c'est ça que j'ai compris que dans la vie chrétienne, la force est dans la connaissance, dans la révélation, dans la connaissance des choses que tu connais. C'est-à-dire que lorsque Dieu est clair, c'est que tu lis et tu le vois tel que c'est, ça change ta vie, frère. Il y a très longtemps que ta vie devait changer, mais ton problème, tu es dans la complication. Deuxième principe. C'est une prière du cœur. Luc 18, 38 nous dit, il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il cria. Et le cri, ce n'était pas d'abord le cri des cordes vocales, c'était le cri du cœur. La prière de la foi ne vient pas de la tête, elle n'est pas rationnelle, elle vient du cœur. Quand tu pries, ne prie pas avec la tête, prie avec ton cœur. Dieu n'exauce pas la tête, Dieu exauce le cœur. C'est pourquoi, bien aimés, les hommes de miracle ne sont pas les professeurs en théologie. Rarement vous entendez que les professeurs de théologie font des miracles, mais tu vas voir un villageois qui s'est converti comme Aïdi Nabala, qui ouvre les yeux des aveugles, qui fait marcher les paralytiques. Pourquoi? Il prie avec son cœur. Mais théologien, il a plein de choses dans la tête et ça le complique. C'est le cœur, le cœur. Quand tu pries, prie avec ton cœur. Et ainsi, le cœur peut dire, c'est ma ah, mais Dieu exauce les ah. Pour dans les ah, il y a un zamba changé ma camp. Ça t'arrive pas des fois quand tu pries, tu ne trouves pas les paroles, mais tu ne trouves que des cris, mais les cris sont des paroles. Alléluia. Ah!
Et Dieu sait que, moi, non, siligi, bon changer vinae. Alléluia. Une fois, je demande à un homme très, très intelligent de prier pour moi. Et écoutez comment il commence à prier. Il vous voit Dieu. Il vous voit Dieu. Oh, notre Père, vous savez, nous, vos enfants, vous savez. Moi, je ne vous vois jamais Dieu. Moi, je tutoie Dieu. Je tutoie. Papa, tu sais. C'est à la fois mon père et mon pote. Mon pote et mon père. Mon père, pote, pote, père. Alléluia. Là, c'est la dimension du cœur. Mais si tu es dans la dimension de la tête, tu vas vous voyer Dieu parce qu'il est plus que le président. Tu vas même dire, Seigneur, je suis indigne de parler. Oh, mon nom, danger. Quand tu pries avec quoi? Avec ta tête. Les versets que tu as dans la tête, s'ils n'entrent pas dans ton cœur, ne seront jamais des rémas. Le réma, c'est lorsque la parole qui est dans ta tête entre dans ton cœur. Mais si la parole qui est dans ta tête reste dans ta tête, tu vas faire de belles prières avec une belle phraséologie. Ô tendre Père, souverain des souverains, grand roi, grand Seigneur, nous venons au-devant de vous, devant le trône de la grâce, réclamer des miséricordes, même pas une hernie biki, atamutu pas cécilité, mais un villageois va venir, Père, tu as dit dans ta parole, vous imposerez les mots malades, et les malades seront guéris au nom de Jésus, sois guéri. Lisez l'histoire de l'église de réveil. La plupart d'hommes de miracles étaient des analphabètes. Et parmi eux, il y a un homme qu'on appelle Smith Wigglesworth. C'était un plombier. Mais cet homme priait et les morts ressuscitaient. Le seul livre qu'il a lu dans sa vie, c'était la Bible. En dehors de la Bible, il n'a jamais lu un autre livre, mais il a ressuscité plus de 12 morts. Le jour que sa femme est morte avant lui, il a réveillé sa femme. Il a dit, on ne s'est pas entendu ainsi. Comment tu peux mourir sans me dire? Parce que c'est sa femme qui l'avait amené à Christ. Elle s'est réveillée. Et quand elle s'est réveillée, sa femme lui a dit, au fait, je dois aller me reposer. Elle a dit, donc tu aimes là-bas plus que moi? Oui, j'aime Jésus plus que toi. Il dit, d'accord, tu peux partir. Elle est partie. Niveau. Au moins niveau. Des hommes qui prenaient soin des orphelins et qui avaient pris la décision, j'ai oublié le nom de cet homme, de ne jamais demander quelque chose à Dieu. C'était ça son alliance avec Dieu. Je ne demanderai rien à personne. Si j'ai un besoin, j'en parle à Dieu. Mais il devait nourrir plus de 1000 orphelins. Et à chaque fois, Dieu pourvoyait à la nourriture. Mais un jour, il n'y avait point de nourriture. Et tu sais ce qu'il a fait? Il a dit aux orphelins de dresser la table, de mettre les couverts. Et ils attendaient, la nourriture ne venait pas. Et il a dit, nous allons rendre grâce à Dieu pour la nourriture que nous allons manger. Ils ont rendu grâce devant des assiettes vides. Et ils ont commencé à rendre grâce. Quand ils ont dit Amen, on a toqué à la porte. Un voisin a dit, je sentais quelque chose me dire d'entrer dans votre maison et amener un panier de pain, un panier de nourriture, et ils ont mangé. Des hommes de la même nature que moi, des hommes de la même nature que toi, mais qui ont expérimenté le Dieu de la Bible parce qu'ils ont osé s'élever au même diapason de la parole. Et je vous défie ce soir, de croire en Dieu ce soir. Même toi qui me suis sur Internet, au lieu de faire des commentaires, sois concentré et reçois ton miracle là où tu es. Car des fois vous tombez dans le piège de faire des commentaires et des commentaires. Soyez concentrés, car c'est une grâce que la parole t'arrive jusque dans ton téléphone. Qui est fatigué de tout ça. Écoutez la parole et soyez bénis, au lieu de faire tout le temps des commentaires. Alléluia. Une prière du cœur, ce qui peut faire que des fois tu pries, tu pleures. N'aie jamais honte de pleurer. Ce voisin-là qui ne pleure pas, c'est son problème. C'est son problème. Et tu as honte de lui. Est-ce qu'il a honte de ton problème pour que tu aies honte de lui? Bien-aimé frère, que ce voisin-là qui se moque de toi. Ce frère-là pleurait beaucoup à l'église. Ah oui, après ce frère-là a eu beaucoup d'argent dans l'église. Moque-toi de mes larmes, tu verras mon miracle et c'est toi qui pleureras. Moque-toi de mes larmes et tu verras mes miracles et c'est toi qui pleureras de n'avoir pas pleuré. Si tu as envie de pleurer, pleure. Si tu as envie de crier, crie. L'essentiel, c'est que ça puisse déchirer ton cœur. Déchire ton cœur quand tu pries. Je dis déchire toujours ton cœur quand tu pries. Je dis déchire toujours ton cœur quand tu pries.
Tant que tu sens que tu pries avec ta tête, tu es au niveau du parvis, jusqu'à ce que tu prieras avec ton cœur. C'est alors que tu entres dans le Saint des Saints, car c'est ton esprit qui est l'habitation de l'esprit. Évitez d'être dans la présence de Dieu, mais vos cœurs ne sont pas là. La Bible dit c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Et la prière est fervente, pas d'abord par la voix, mais par le cœur qui l'engendre. Troisièmement, c'est une prière persévérante. La Bible dit ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Ils n'ont pas des yeux à lui donner et ils sont là en train de l'empêcher de crier. Ils n'ont rien à faire pour lui, mais ils sont là en train de l'empêcher de déranger le calme de leur cortège. Et lui ne pouvait respecter cela. Frère, celui qui t'empêche de prier, qu'est-ce qu'il fera dans ta vie? Amen. Hein? Je prie beaucoup, frère, tu pries beaucoup, arrête. Ça va, je prends ma vie, tu deviens mon Jéhovah Jireh. Alléluia. Si ma vie de prière te dérange, d'accord, j'arrête de prier, alors tu résous tous mes problèmes. Alors si tu ne peux pas résoudre mes problèmes, laisse-moi tranquillos. Amen. Hein? Laisse-moi tranquille. Dites à toutes ces personnes qui vous disent tu pries beaucoup, dites-leur, change ma vie, j'arrêterai de prier. Ils n'avaient pas la puissance d'ouvrir ses yeux, mais ils étaient là en train de lui dire tu nous déranges, tu nous déranges. Je vous dérange parce que vous n'avez jamais ouvert mes yeux. Si vous les avez ouverts, je n'allais pas vous déranger. C'était la preuve de l'incapacité des pharisiens, des sadducéens. Alléluia. Bien-aimé, l'homme qui a la foi prie, et il 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 prie jusqu'à ce qu'il verra, jusqu'à ce qu'il touchera, jusqu'à ce qu'il palpera. Si ça va faire 10 ans, il va prier 10 ans. 20 ans, il va prier 20 ans. S'il va prier 30 ans, il va prier 30 ans. En s'attendant recevoir, l'homme qui prie avec la foi n'arrête jamais de prier, même si les gens le découragent et disent depuis que tu as commencé à demander les yeux, tu ne vois pas. Je finirai par voir, je finirai par toucher. Bien-aimé, j'ai prié, demandez à Dieu ce que je vois aujourd'hui, des années et des années. Dans des retraites, dans des veillées, dans des retraites, dans des veillées, demandant. Et des voix te disent, ça n'arrivera pas, tu perds ton temps. Mais une voix me disait, continue, jusqu'à ce que, frère, sœur, ne t'arrête pas de demander ce que tu demandes. Si tu es sûr que Dieu veut te le donner, ne t'arrête pas de faire des retraites, ne t'arrête pas de faire des jeûnes, ne t'arrête pas de te réveiller chaque matin, ne t'arrête pas de prier la nuit, ne t'arrête pas de venir à l'église. Laisse ces gens se moquer de toi. Ce sont eux qui entendront Jésus t'appeler. Et ce sont eux qui te diront, ils t'appellent. Les hommes sont changeants. Ce sont les mêmes qui te disent, tu déranges. Ce sont les mêmes qui disent, ils t'appellent. Amen. N'écoutez jamais les hommes. Ne les écoutez jamais. C'est pourquoi même quand tu es dans un culte et tu es à côté d'un voisin qui est snob, il ne veut pas bouger, il ne veut pas chanter. Ce sont des voisins penso bétier cara, pensa donc bétier cara. Il est quand même un malade qui vient à l'hôpital qui boude le médecin pour koufa. Amen. Hein? Alléluia. Ce sont les malades coopératifs qui sont soignés à l'hôpital. Mais ceux qui refusent, et toutes ces personnes qui viennent à l'église, tu ne sais même pas pourquoi elles sont venues. Elles ne disent pas amen, ni gloire à Dieu. Elles ne prient pas, elles ne chantent pas, elles ne dansent pas. Avant même la fin du culte, elles partent. Amen. Hein? Ce sont des distracteurs. C'est comme dans les films. Dans les films, il y a les acteurs et il y a les etc. Vous connaissez les etc. Ce sont les personnes qui passent pendant que l'acteur est en train de taper les gens. Et ça l'a bien. Et dans l'église, il y a aussi les etc. et les etc. Mais toi, tu es acteur. Tu sais pourquoi tu es venu. Tu sais pourquoi tu es là. Et tu n'as pas à t'occuper de celui-là qui est en train de dormir au lieu de prier. Qui est en train, bien aimé, je ne m'occuperai pas de toi. Je sais ce que la prière fait dans ma vie. Je sais ce que la prière fait dans ma vie. Jusqu'à ce que tu comprendras. Mais en attendant, moi j'ai compris. Jésus, fils de David, hey, pitié de moi.
Même si mes cris te rendent sourd, Jésus les ouvrira. Laisse-moi crier. Alléluia. Laisse-moi crier, laisse-moi crier. Et vous qui m'empêchez de crier, que ferez-vous? Que ferez-vous dans ma vie? Un jour, j'ai posé cette question aux gens qui voulaient m'empêcher de prier. J'ai dit, est-ce que vous êtes capable de me donner la paix, le bonheur que Jésus me donne? Non, laissez-moi tranquille, je sais ce que je fais. Celui qui a la foi et quand il prie, il fait une prière audacieuse. Dites audacieuse. Luc 18, 41, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. C'est audacieux. Parce que pour recouvrir la vue quand tu es aveugle, il faut un médecin, il faut qu'on t'opère les yeux. Amen. Hein? Mais lui, il demande une opération sans cicatrice et des nouveaux yeux. Amen. Hein? Sur la route, en plus, sur la route. Vous comprenez le gambo? Pas dans un culte où la chorale a chanté, il y a l'atmosphère. Na balabala au sengamis. Tu t'imagines, tu te promènes, que veux-tu? Moi, je vais les yeux. Quelle audace! Au lieu même de demander de l'argent, au lieu de demander même un habit, il demande les yeux. Les yeux. Les yeux. Pour qu'on te donne des yeux, ça coûte beaucoup d'argent. Et il ne demande pas un œil. Il demande les yeux, les deux. Faites des prières audacieuses. N'ayez pas pitié de Dieu comme vous demandez. Comme s'il est en faillite et que vous serez les derniers miraculeux qui existent. Car chaque fois que Dieu fait un miracle dans ta vie, c'est renouvelé automatiquement par sa pourvoyance, car il est El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Alors quand tu demandes, frère, demande bien. Seigneur, je veux des milliards. Ça ne va pas vider les milliards. Je veux une église de 10 000 membres. Ça ne va pas vider les églises. Alléluia. Je veux que tu me donnes une sagesse qui dépasse celle de Salomon. Ça ne va pas vider le Saint-Esprit. Faites des prières audacieuses. Les hommes qui ont la foi quand ils prient, ils demandent des choses folles. Si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Alléluia. Il demande des enfants alors qu'ils sont doublement ménopausés. Alléluia. Il demande d'être purifiés de la lèpre. Si tu demandes à Dieu ce qu'un homme peut faire, tu es en train de l'insulter. Oh, on a 500 francs. Tiga frère, yaozwa. Demande à Dieu ce qu'un homme ne peut pas faire. Aucun homme ne pouvait donner à Bartimée des yeux. Demande à Dieu ce qu'aucun homme ne peut faire, de sorte qu'il n'y ait point de doute, ni de réunion autour de ton miracle. On dise que ça c'est Made in Jésus. Made in Jésus. Alléluia. Bien-aimé, priez avec audace. Je veux voir où sur cette route. Est-ce que tu crois que dans ce culte un miracle peut arriver? Maintenant ça peut t'arriver. Ou tu n'as pas voyagé pour le Nigeria, ou tu n'as pas voyagé pour les États-Unis, ou tu n'es pas allé en Inde. Est-ce que tu crois? 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 C'est ça la foi, l'audace, l'audace. Je n'ai pas de relation, mais je crois que je vais travailler. Alléluia. Oui, je ne suis pas connecté, mais je crois que je vais travailler. C'est ça l'audace. Je vais les yeux où? Nabalabala, 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 mokopete, mibale. Yangonyoso, et mon bien. La foi, lorsqu'un homme de foi prie, il est audacieux. Il fait des prières quand tu entends pour tous les frères. C'est ça la foi. Le jour que tu mourras, tu iras au ciel. Tu sais ce que tu vas voir? Tu verras ta provision inutilisée. Dieu va te montrer un magasin, des béquilles, des magasins d'argent, des voitures, des maisons, des parcelles. Mais tu n'as jamais demandé. Tu as seulement dit, Nzam, so pesi ngata vélo. Na otika église, na komi Nzambe, nga komiska yo kaka vélo kaka. Après quitte, yara no pe ce vélo. Une fois, un homme de foi est allé au sommet de la montagne. Il était en train de prier. Il demandait des grandes choses à Dieu. Et pendant ce temps, il y avait un frère qui était en train de pleurer. Il pleurait, il demandait la dot.
demander la dot. Alors il pleurait tellement que ça dérangeait cet homme qui demandait des millions à Dieu pour avoir une entreprise qui pouvait aider le monde. Et puis il était dérangé, il a dit, frère, arrête de prier, tu me déranges, tu veux quoi? Oh, une dot de combien de $1000? Il a regardé dans son sac, il a pris 1000 $, il a dit, pas, frère, prends, descends, tu me distrais ici. Les gens demandent de grandes choses, toi tu distrais les gens. Dieu, ce que n'a qu'à mater, d'insamde na comme ça. Dis à toi, vas arrête de telles choses. Arrête de jouer. Arrête de jouer avec la provision divine. Tu as une mitraillette. Tu as une mitraillette. Gaga, 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 gaga. Tu as une mitraillette. Jésus a dit, gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Il est disposé à faire des grandes choses, mais il sent qu'ils n'ont pas la foi. Et il n'a pu faire qu'un peu de miracles. Jésus, dans certains endroits, échoué parce qu'ils avaient peu de foi. Cinquièmement, c'est une prière inspirée par le Saint-Esprit. Parce qu'en soi, c'est le Saint-Esprit qui connaît le cœur de Dieu et qui peut te dire ce que tu peux demander à Dieu. Celui qui cause avec mon épouse me demandera des choses précises. Il peut dire, le pasteur ces derniers temps, il a ça demande, lui te donnera. Maintenant, le Saint-Esprit est en Dieu et il connaît Dieu, il est en toi. C'est-à-dire que tu pries, et tu sens l'Esprit te dire, commence à demander ceci à Dieu. Frère, fais cette prière. Un jour, je me promenais à Limité et puis l'Esprit m'a dit, vous priez très mal. J'ai dit, comment? Vous priez très mal. Tu demandes à Dieu que l'église grandisse, que vous soyez à 1000 membres. Mais tu pries très mal. Regarde les occultistes. Quand ils vont toucher au fétiche pour devenir des stars de la musique, ils demandent un succès planétaire. Un païen demande un succès plat. Vrai ou faux? Il est congolais, il ne parle que lingala. Il est très mal français, mais il demande un succès plat. Vrai ou faux? Et des musiques qu'on ne comprend même pas. Vrai ou faux? Mais il demande au diable un succès planétaire. Mais des enfants de Dieu ne demandent même pas leur pays. Et Dieu m'a dit, commence à demander autrement. J'ai dit, ça va, donne-moi Limité. Il dit, c'est bien, ajoute. Donne-moi Kinshasa, ajoute. Donne-moi le Congo, ajoute. Donne-moi l'Afrique, ajoute. Donne-moi l'Europe, ajoute. Donne-moi les extrémités de la terre. Très bien. Désormais, c'est ce que tu demanderas. Les extrémités de la terre. Vous savez, les gens m'appellent des fois du Tibet. Du Tibet. Ils ont entendu la prédication par Internet. Vrai ou faux? Tibet. Mongolie, hein? C'était en Mongolie. Mongolie. Mais toi, tu cherches un succès dans le quartier. Quartier qui m'a fait qui? Zambe qui m'a fait qu'on va sentir nga. Qui m'a fait qui louebo. Vous-y. Simonambi. Dis à ton voisin, arrête ces choses-là. Écoute le Saint-Esprit. Quand tu pries, il prie avec toi. Il prie avec toi. C'est ton partenaire de la prière. Et quand tu commences à demander des choses charnelles, il te dit arrête de demander des choses charnelles. Commence à demander des grandes choses. Alléluia. Et lorsque Bartimée, on lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Mais lui, il l'appelle fils de David. Qui lui a expliqué? Quand il entend le bruit, il pose la question, c'est qui? On dit c'est Jésus de Nazareth. Mais lui, quand il prie Jésus, il ne dit pas Jésus de Nazareth, il dit fils de David. Qui lui a expliqué que Jésus de Nazareth était le fils de David? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui présente, Jésus dit, l'homme qui a tes yeux est là, l'homme qui a tes yeux est là. Il n'est pas que Jésus de Nazareth, c'est le fils de David, c'est la promesse qui était faite. Lorsque Moïse disait que Dieu vous suscitera un prophète plus grand que moi, c'est celui qui est là. Il a la capacité de t'ouvrir les yeux, demande tes yeux. Le Saint-Esprit, lorsque tu prieras, te donnera des révélations et va te montrer que tu ne pries pas bien. C'est lui qui t'exerce au combat, c'est lui qui te révèle les choses qui sont dans le cœur du Père et qui élargit ta vision lorsque tu pries.
Oh, tu dis, Seigneur, donne-nous donne-nous cette parcelle. Il dit, non, demandez le quartier. Donne-nous la deuxième rue. Amen, c'est ce que je veux. Frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, si tu pouvais écouter le Saint-Esprit, arrêtez quand vous priez de n'écouter que des musiques pendant que vous priez. Des fois, priez dans le silence pour entendre la voix de l'Esprit. Alléluia. Vous priez tout avec des musiques, des musiques, des musiques. Ce n'est pas mal. Mais vous devez exercer votre esprit, entendre l'esprit quand vous priez. Et le Saint-Esprit, c'est lui le modérateur de ton intercession. C'est lui qui te donne les requêtes. Et toi, tu pries, te donne, tu pries, te donne, te pries, et tu pries. Et puis il te dit, reste calme, tu restes calme. Il te parle, il te parle. Et puis il dit, amen, amen, tu te lèves. Ah, la vie chrétienne! Et bon, blob, na pengwa, na tigango, pour na semanini, kisi, buzoba, maternelle. Bien-aimé, abandonner le christianisme et entrer dans la franc-maçonnerie, c'est comme si tu étais à l'université et puis tu vas à la maternelle. Oh, j'aimerais vous dire que c'est ça. Je vous dis, celui qui est franc-maçon ici, tu es à la maternelle. Viens à l'université du christianisme. Viens à l'université du christianisme. C'est la maternelle. La maternelle. Un franc-maçon, maternelle. Maternelle. Oh, il y a quoi là-bas, couleur. Donne-moi un amen que je te parle. Les occultistes pour prier, ils doivent avoir une loge dans leur chambre où ils doivent invoquer Satan. Mais moi je prie Dieu partout. Le Dieu que je prie a déjà déterminé la fin du Dieu qu'il prie. Qui est plus grand? Le Dieu que je prie est déjà mort pour moi pour que je puisse hériter. Leur Dieu ne meurt jamais parce qu'il est égoïste. Qui est plus grand? Frères et sœurs, quand tu pries, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là. Alors, quand tu viens avec tes listes de requêtes, laisse aussi la place aux listes de requêtes du Saint-Esprit. Où tu peux être là en train de prier. Dieu, donne-moi un mari. Dieu, donne-moi un mari. Dis, arrête. Demande la Tunisie à Dieu. Tunisie. Qu'est-ce que ça a à voir avec le mariage? Tunisie. Tu commences à prier pour la Tunisie, tu pries. Un jour, tu as une connexion, tu vas en Tunisie. Et tu vas en Tunisie, tu prêches un Tunisien. Il se convertit alors qu'il était prince ou il était qui? Et puis t'épouses. C'est d'un temps, j'ai envie de témoigner. Maintenant, au bout de ma bakou. Ma bakou frère, si on a bandu au péso, témoignage à biblio qu'on a vivre. Robert Mza Libakou, Robert Mza Libakou. Oganse Kenza Malinga Rote Alinga Kanga. Arrêtez de prier. Une requête, 2, 3, 4, 5, par requête nanga. Et bon amoulim. L'homme de foi prie avec l'esprit. Alléluia. Et même si le Saint-Esprit te demande des choses folles, tu entres dans sa folie. Même s'il te demande des choses folles, tu entres dans sa folie. Alléluia. Vous vous souvenez, un jour, le Saint-Esprit nous a dit de sortir dehors et de faire une chaîne sur toute l'avenue. On l'avait fait et on s'est tenu comme ça. N'est-ce pas que c'est arrivé? N'est-ce pas que c'est arrivé? Aujourd'hui, cette église atteint 6500 personnes. Et en ces temps-là, on faisait des prières, on était, je crois, 300, 400 personnes. Cette prière inspirée a produit cela. Nous, on ne fait pas l'évangélisation porte à porte. Nous parlons et puis les gens viennent. Nous parlons seulement 10 000, 10 000. Prière inspirée, mais c'est de la folie. Depuis quand on cite les chiffres, les gens viennent. Libo Makarat. Sixième chose, la prière de la foi, c'est une prière qui s'attend à l'exaucement et qui rend grâce avant de toucher. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Ah, tu vois, le frère, je fais ça. Je n'ai même pas lâché le bic, mais déjà, il fait ça. Ma sœur, pourquoi tu bouges? Parce que tu t'assais que ça t'a. Mais pourquoi quand tu pries, tu ne rends pas grâce? Quand nous demandons, même quelqu'un qui veut te passer le ballon, déjà tu prends la position. Mais le ballon n'est pas encore arrivé, mais tu prends déjà la position pour la trajectoire parce que tu crois que ça va venir. C'est seuls les buteurs qui croient que le ballon va arriver butent.
Parce que tu dois te synchroniser à la trajectoire avant de voir le ballon pour que ça arrive. Mais si tu t'attends à voir le ballon pour te synchroniser, même dans le football, il y a la foi. L'un prend le ballon, il commence à monter. Tout le monde monte. Pourquoi il monte? Il croit qu'il y aura le but. Et tout le monde se positionne. Et quand on lance en haut, tout le monde saute. Mais toi, quand tu pries, ce qui n'a monité. Jésus dit, Père, je te rends grâce car tu m'exauces tout. Lazare était ressuscité. Il était pourri, mais rend grâce pour un pourri. C'est seulement quand tu rends grâce dans le pourri que le pourri ressuscite. Mais si tu attends que le pourri ressuscite, jamais il ressuscitera. Tu dois rendre grâce, tu dois t'attendre à l'exaucement. C'est-à-dire que quand tu pries, Seigneur, je prie que ce malade soit guéri, tu attends qu'il soit guéri. Seigneur, j'attends que tu me bénisses, tu t'attends. Tu manifestes les mains de l'esprit pour prendre, c'est ça la foi. Personne, quand il demande comme ça. Impolitesse, n'est-ce pas? Papa, donne-moi. Qui demande comme ça? Aucun de nous ne demande. Nous demandons toujours comme ça. Mais est-ce que c'est sorti de sa poche? Pourquoi tu fais ça? C'est la foi. Et la personne, quand elle voit déjà que tu as déjà sorti la main, elle doit seulement mettre quelque chose pour que la main ne sorte pas. Dieu, je te remercie. Tu m'as exaucé. Mais osan l'autre, c'est bimsilibo. Oh, cette journée est bénie. Des grandes choses vont m'arriver. Oh, je te rends grâce, Seigneur. Oh, merci. Là, Dieu dit aux anges, allez, donnez-lui. Il a tendu la main. Mais toi, c'est seulement quand tu verras que tu vas manifester la joie. Tu viens à l'église en colère, mais tu as prié 10 heures du temps. Tu pries 10 heures du temps dans ta chambre. Comment ça va? Vieux bon matin. Non, mon élote. Et c'est la wapi. Mais tu pries 10 heures du temps dans ta chambre. Tu viens. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Pourquoi? Oh, je sens une pluie qui est en train de venir. Dieu est bon, Dieu est bon. Mais qu'est-ce que. On t'a donné quelque chose. Ah, Dieu m'a exaucé. Dieu m'a exaucé. D'ici là, je vais palper. Riprosa, hayara, redako, soto. Là, tu te positionnes. Tangoya. Pa! Pourquoi? Tu étais déjà en position. Mais toi qui attends, sentir, toucher, pour rendre grâce, tu attendras toute ta vie. Dieu ne le fera jamais. Quand on prie, Seigneur, guéris les malades, tu dois dire, Seigneur, merci parce que tu m'as guéri. C'est alors que tu seras guéri. Mais si tu attends être guéri pour rendre grâce, tu ne seras jamais guéri. Parce que Dieu n'opère pas dans le vu, il opère dans la foi. C'est une prière fondée sur les Écritures. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Parce qu'il savait que Jésus était le Shiloh, le Messie. Bartimée a prié sur base des Écritures. Arrêtez de prier sur base des chansons. Il y a un problème au Congo. Les gens ne connaissent plus les Écritures et ils prient avec des chansons. Cèdre Katambaye. Ayembi, ayembi, ayembi. Et puis, 0 verset, mais 1000 chansons. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu connais tout ce que les musiciens ont dit, mais tu ne connais pas ce que Dieu a dit. C'est pourquoi tes prières ne sont pas efficaces. Car dans le domaine du droit, tu dois revendiquer les articles. Tu n'as pas d'articles, tu n'as que des chansons. Imagine, tu engages un avocat, il doit plaider ta cause. On dit, avocat, parle pour ton client. Il dit, attendez, j'ai une chanson. Boyo kelaye mawa mutuya boye eskako kiko iba. On va dire, mais tu es fou. Mais il doit dire, l'article tel dit qu'on ne peut pas accuser quelqu'un sans preuve. Donc. Quels sont les versets que tu as quand tu pries?
Quelles sont les paroles que tu as? Lisez la Bible et puis priez. Lisez la Bible et puis priez. Lisez la Bible et puis priez. Priez avec votre Bible à côté. Rarement les chrétiens prient avec leur Bible à côté. Ils n'amènent la Bible qu'à l'église pour écouter la prédication. La Bible n'est pas seulement donnée pour lire, pour vérifier les versets, mais quand tu pries, ouvre la Bible. Et si tu n'as pas retenu la Bible, ouvre, triche. Amen. Tu peux tricher. Tu prends les psaumes, tu lis. Tu prends un verset, tu le lis et puis tu le réclames à Dieu. Lisez la Bible quand vous priez. La prière de la foi, ce n'est pas une prière fondée sur tes émotions. Dieu n'exauce pas nos larmes. Dieu n'exauce pas nos douleurs. J'ai trop souffert. Dieu doit agir dans ma vie. Frères et sœurs, il y a des gens qui souffrent. Jusqu'à leur mort, ils souffriront. Jusqu'à ceux qui présenteront les Écritures. Est-ce que tu connais les Écritures? Sortez de ce déséquilibre où vous avez un gros foufou mais peu de sauce. Amen. Ça donne des constipations spirituelles. Où vous priez beaucoup mais vous n'avez pas beaucoup de versets. Ça donne des constipations spirituelles. Ayez la parole de Dieu quand vous priez. C'est une prière fondée sur la connaissance de Dieu. Écoutez Bartimée, il disait « Aie pitié de moi, aie pitié de moi ». Vous allez voir, « Aie pitié de moi ». Pourquoi? Il savait que Jésus était miséricordieux. Quand tu pries, est-ce que tu connais Dieu? Si ton Dieu est petit, tu lui demanderas des petites choses. Mais si ton Dieu est grand, tu lui demanderas des très grandes choses. Alléluia. Si ton Dieu est petit, tu lui demanderas des petites choses. Mais si ton Dieu est grand, tu lui demanderas des grandes choses. Quelle est la révélation de ton Dieu? Qu'est-ce que tu connais de lui? Si tu sais que Dieu est amour, tu lui demanderas comptant sur sa miséricorde. Mais si pour toi Dieu est méchant, à chaque fois que tu pécheras, tu n'oublieras jamais tes péchés et tu t'approcheras de lui avec culpabilité. C'est pourquoi Dieu ne te bénit plus. Pas parce qu'il ne t'aime pas, tu ne crois pas qu'il t'a pardonné. Aie pitié de moi, c'est dire, tu es miséricordieux. Jésus, tu es miséricordieux. J'implore ta miséricorde. Quelle connaissance tu as de Dieu. La différence entre les chrétiens, c'est que certains le connaissent, d'autres ne le connaissent pas. Quand un homme prie, c'est sa connaissance de Dieu qui intervient. Lorsque Moïse priait, il connaissait Jésus, mais le peuple ne le connaissait pas. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Jésus? Le Jésus que tu pries, c'est le Jésus de ton Père, c'est le Jésus de ton pasteur, le Jésus de ton église. Et ton Jésus, tu le connais? C'est pourquoi moi je ne crois pas en ces choses dans les églises. Nzamba pasteur c'est ci, Nzamba pasteur c'est là, Nzamba pasteur c'est ci. Non, non. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas Nzambeya. C'est ton Dieu, tu dois le connaître. Alléluia. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Oh, mais maintenant nous connaissons son nom, c'est Jésus. Alléluia. Tu dois connaître Jésus. Il est fidèle, il est miséricordieux, omnipotent, omniscient, omniprésent. Il a la capacité de t'exaucer en tout moment. Tu dois chercher à le connaître. C'est pourquoi quand tu pries, dis à Dieu, aide-moi à te connaître. Le jour que tu connaîtras Dieu, tu le prieras en toute simplicité, car tu le connais. Alléluia. C'est une prière christocentrique. Il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Lorsque tu pries, présente Jésus, ne te présente pas toi-même. Il n'a pas dit, moi je suis Bartimée, j'allais au temple, je suis Bartimée, je faisais des offrandes. Il a dit, Jésus, aie pitié de moi. Quand tu pries, que toute ta prière soit fondée sur Jésus. Monte sur le rocher qui est Jésus avant de demander. Dieu ne t'exauce pas, mais il exauce Jésus qui est en toi. Quand tu pries, présente l'œuvre de la croix, présente le sang versé, présente le tombeau vide, présente Golgotha, présente ce que Jésus a fait. Lorsque tu pries, ne présente pas tes bonnes œuvres, ne présente pas tes retraites, ne présente pas tes veillées, ne présente pas tes offrandes.
présente l'offrande de Christ, qui est l'offrande ineffable, l'offrande la plus parfaite. Dieu ne t'exauce pas parce que tu es juste. Dieu ne t'exauce pas parce que tu es saint. Il ne t'exauce pas parce que tu as duré à l'église. Il ne t'exauce pas parce que tu as jeûné. Il t'exauce parce que tu lui présentes son fils Jésus. Jésus est la seule signature qui passe à la banque céleste. Jésus est le seul nom qui ouvre le coffre de Dieu. Jésus est le seul nom qui nous a été donné. Jésus, 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 Jésus. Ne fais jamais de prière fondée sur toi. Sambe, tu vois, tout le monde t'abandonne, mais moi je t'aime. Tout le monde s'égare, moi je t'aime. Moi je suis le pasteur fidèle qui te craint. Seigneur, exauce-moi, reçois Mbata. Ta justice est un habit souillé devant Dieu. Alléluia. Ta justice, le jour que tu atteindras le plus haut niveau de sainteté, tu seras toujours sale. Car même les anges, dans leur sainteté, se sentent impurs devant la sainteté de Dieu. Et alors toi, quand tu te tiens devant Dieu, ne dis pas, Seigneur, je suis vierge, donne-moi un mari. Oui, c'est pourquoi il y a des vierges qui ne se marient pas. Il y a des vierges qui ne se marient pas. Pourquoi? Parce qu'elles présentent leur virginité. Seigneur, je n'ai pas connu d'âme, donne-moi un mari. Oh, écoutez des frères, pasteur, moi j'étais chaste toute ma vie, comment les enfants tardent? Tu penses que c'est la chasteté qui rend fécond? Et vous êtes troublés? Vous êtes troublés? Alléluia. Seigneur, je donne mes dîmes, mes offrandes, pourquoi je suis pauvre? Ce n'est pas ça qui fait que tu sois riche. Ce qui fait riche, c'est que du riche qu'il était, il s'est appauvri pour t'enrichir d'abord. C'est chasteté, offrande, dîme, tout ça, ça vient après. Présenter Jésus. Seigneur, je suis indigne, mais il y a quelqu'un qui est digne, il vit en moi. Jésus-Christ de Nazareth, je ne crois pas en moi, mais je crois en toi. Moi, je ne suis rien. Lui, il est tout. Je me tiens devant toi sur base de l'œuvre de la croix. Père, exauce-moi. Il t'exaucera. Pourquoi? Parce que tu as reconnu l'œuvre que Christ a accomplie pour toi. Ne priez jamais sur base de vos œuvres. Ne récitez jamais vos bonnes œuvres devant Dieu. Alléluia. C'est une prière de la foi. La prière de la foi, c'est la prière de la foi. Et il dit, Jésus lui dit, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire que si tu n'avais pas la foi et que j'avais la capacité de te donner tes yeux, j'allais partir avec tes yeux. Attends, je vais expliquer quelque chose. Des fois, nous sommes comme des gens qui allons à une fête. La table est bien dressée, mais nous n'avons pas faim et nous ne mangeons pas. Des fois, Jésus vient à l'église avec des yeux, avec des estomacs, avec des cœurs, avec des cerveaux, avec des bébés, avec des garçons, avec l'argent du travail. Il vient avec, mais il ne trouve pas la foi et il s'en va avec. Si Bartimée n'avait pas la foi, Jésus serait passé avec ses yeux, mais il les avait. Il dit, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire que ta foi m'a permis de te donner tes yeux. Donc si tu n'avais pas la foi, je n'allais pas te donner tes yeux. Combien de fois Jésus vient dans nos cultes avec nos yeux, nos oreilles, nos guérisons, tout ce dont nous avons besoin. Mais il ne trouve pas la foi, il rentre avec. Ce sont ces cultes-là où les gens viennent, tu sens qu'ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils viennent, ils sont pressés de partir. Ils viennent, ils ne sont pas là. Et ça vient. Et ça n'atteint personne. Frère, aujourd'hui, qu'il n'aille pas avec tes yeux. Pour lui, c'était les yeux. Toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui est à toi? Frère, qu'est-ce qui est à toi que Dieu veut te donner? Mais il te demande seulement une chose, la foi. Ta foi t'a donné les yeux. C'est ce que Jésus voulait dire. Ta foi m'a permis de te transmettre les yeux. Il avait des pièces de réchange. Croyez-vous ça? Le Seigneur m'avait dit qu'il y a ici, par exemple, un jeune garçon, malgré qu'il est très âgé, il urine toujours. Quand tu dors, tu urines. Et personne ne le sait, vraiment, c'est un grand secret dans ta vie. Tu sais qu'aujourd'hui, tu peux arrêter d'uriner. Si tu as la foi, c'est fini.
C'est fini, plus jamais, parce que ça va te créer un problème quand tu vas te marier, ça va t'amener un esprit de divorce. Alors aujourd'hui, si tu as la foi, tu ne vas plus uriner. Est-ce que tu le crois? Gabriel, Zalapré, que la lumière soit. Vous après. Maintenant cette voix, maintenant que la lumière. C'était ça. Que la lumière soit, que la lumière fût. C'était comme tu allumes l'interrupteur. Qui se concentre quand il veut allumer avec un interrupteur. Interrupteur. Pas appel ici. Sois guéri, tu es guéri. Sois pur, tu es pur. Vois, tu vois. Entends, tu entends. Le même est ici. Le même est ici. Le même est ici. Le même est ici. Il n'a pas changé. Il est ici. Il m'a dit de te dire qu'il est ici. Ici. Si tu fais de prières de foi, ta foi te sauvera. Ta foi te donnera ce qu'aucun homme ne pouvait te donner. Alléluia. La foi. Et pour terminer, ça j'aime. C'est une prière intelligente qui maximise l'atmosphère des miracles et qui sait saisir la visitation divine alors qu'il n'a pas invité Jésus. Bartimée n'a pas invité Jésus. Il ne le voyait pas. Comment il allait l'inviter? Jésus passait, il y avait une foule. Mais lui avait ses problèmes en train de mendier. Il entend un bruit. Il pose des questions. C'est qui? C'est Jésus de Nazareth. À côté, Maramonango. Et c'est Maramonet à côté. Oui, bah toi, bongo. Aïna fête de mina kumolia ko le gabino nyos. Zo se servir ba montagne. Oh noko, te noko no bino te cousin. How tu vois? Voisin Maïl. Il entre dans la foule qui n'était pas sa foule. Il dérange la foule. Jésus. Oh, mais arrête de déranger. Jésus s'arrête. Que veux-tu? Je veux voir. Vois. Maximiser l'atmosphère. La première fois que tu viens à l'église Compassion, tu trouves un tel message, tu crois en ce message plus qu'en nous. Tu es un Bartimée. Tu maximises l'atmosphère. Tu sens que j'ai senti un esprit de foi ici. C'est aujourd'hui le jour de mon miracle. La prière de la foi, c'est une prière qui maximise l'atmosphère, où tu sens que le divin est là. Et si j'ose prier, j'aurai. Frères et sœurs, ne soyez pas seulement intelligents à l'université, il y a aussi l'intelligence spirituelle. Un homme spirituel sait quand l'onction se met. Il sait quand l'onction se met. Il sait quand la main de Dieu est là. Il sait quand il y a la visitation, il sait. La femme à la perte de sang n'était pas invitée dans la maison de Jairus, elle s'est invitée dans le miracle. Elle a touché le pan de la robe. Jésus l'a guérie avant de guérir. Alléluia. C'est comme si quelqu'un qui goûtait à la nourriture de ta fête avant toi. Pourquoi? À telle émission, on peut aller à Dundi à Kei. Et comme nous avons dit, oh, mutumo alia iso sopanini, alia ki on a balabala. Est-ce que vous avez une telle foi? Un jour dans ma vie, j'ai eu des problèmes sérieux dans le ministère. Le ministère était secoué. Les gens commençaient à me calomnier des choses que je n'avais pas fait. Et les gens commençaient à le croire, bien-aimé. Tu vis dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, mais on commence à dire des choses sur toi dans l'église et tu sens les gens commencer à y croire. Tu fais un service de puissance, tu touches les gens, il y a même des gens qui enlèvent ta main. Je suis allé en retraite, j'ai commencé à prier. Et puis Dieu me montre une vision. Un homme de Dieu qui venait de l'Europe, des États-Unis, qui avait prié pour moi et mon ministère avait redémarré. Et un jour, j'étais à l'école biblique. J'étais là en train de faire la modération du culte avant que le professeur ne donne cours. Et pendant que j'étais en train de modérer, je sens quelqu'un venir. J'ouvre mes yeux. C'était l'homme que j'avais vu en vision. La même démarche. Il avait un petit ventre. Il marchait un peu comme ça, là, avec un ventre là. Une chemise blanche. Et il vient, il est passé derrière moi. Il est allé s'asseoir. J'ai vu cet homme. Et j'ai compris que c'était le jour de l'accomplissement de la prophétie.
Et puis, je me suis assis, il a pris la parole, il a enseigné. Mais dans la vision, j'avais vu qu'après qu'il ait enseigné, il avait commencé un service de puissance et il avait prié pour moi, j'étais tombé et mon ministère était restauré. Mais ce jour-là, il finit de prêcher, il s'assied, il prie pour personne. J'étais vraiment troublé, dérangé. J'ai dit, est-ce que Dieu m'a menti? Cet homme, je ne l'ai jamais vu, mais c'est lui. Mais comment la vision ne s'est pas accomplie totalement? Il est allé s'asseoir et j'étais déçu, je voulais rentrer à la maison. Et Dieu m'a dit, maintenant c'est ta part, tu dois aller vers lui, tu dois saisir. Frère, quand Dieu te donne une vision, il ne te dit pas tout. Il y a d'autres choses que tu dois comprendre en dehors de la vision. Et je devais aller vers lui. Mais lui parlait anglais, moi je parlais français. Comment? Dieu te donne une bénédiction qui parle anglais. Et j'avais un ami qui parlait anglais. Je lui ai dit, demande à l'homme de Dieu de prier pour moi, j'ai des problèmes dans le ministère. Il dit à cet homme de prier pour moi, il refuse. Il me dit clairement, je ne te connais pas et je ne prie pas pour toi. Au moment où il prend le numéro, écoute ici. C'est comme Jésus qui a dit à la femme syrophénicienne, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens, c'était un test. Il dit, je ne te connais pas, je ne prie pas pour toi. Alors l'orgueil a voulu me saisir, j'ai voulu partir et dire à Fan Danae, j'irai en jeûne et prière, Dieu va m'aider. Frère, quand Dieu a déterminé la source de ta bénédiction, c'est elle la source de ta bénédiction. Tu peux t'inventer des choses, Dieu n'est pas là-bas. Le réma était dans cet homme. C'est seulement à Morija que Dieu se révèle comme Jéhovah Jireh. Alléluia. Et Christ n'est crucifié qu'à Golgotha. Pas à la montagne de la transfiguration. Dieu m'a dit, tu t'humilies, tu insistes. Et je suis revenu. J'ai dit à mon ami, tu dis à ton blanc que si il ne prie pas pour moi, je ne quitte pas. Et je me suis tenu devant lui comme ça. Et quand il m'a regardé, il a senti que j'étais décidé. Il m'a dit, mais il a fait comme ça, j'ai compris quoi. Que je devais toucher ses mains. Et il a mis ses mains là. Quand seulement j'ai touché ses mains, j'ai été électrocuté, je suis tombé. Quand il est parti, j'ai senti comme un tracteur était venu désembourber notre tracteur. Et mon ministère a décollé jusqu'à aujourd'hui. Mais j'avais senti que c'était le jour. Mais c'était à l'école biblique. On n'avait pas dit que c'est le culte des miracles de ceci. Le problème des gens qui n'ont pas la sensibilité, ils ont besoin des thèmes, des cultes pour avoir la foi des thèmes. Ah, vous comprenez, il y a des chrétiens, il faut qu'on mette ici des choses. On dit l'élo et l'élo, n'est pas comme l'élo. Tu dois vivre avec l'esprit pour sentir les choses. Tu sens que la nuit est ici. La nuit est ici. Aujourd'hui c'est mon jour. Mais tu peux entendre Dieu te parler quand tu tombes du cheval, mais ceux qui étaient avec toi sur leurs chevaux n'entendent rien, mais c'est ton jour. Car le jour où Paul devient apôtre, ses amis ne le sont pas devenus parce qu'ils n'avaient pas entendu, eux ils avaient entendu un bruit, lui il a entendu une voix. Pendant que je prêche, certains entendent du bruit, d'autres entendent une voix. Et j'ai prié pendant que je priais, que vous puissiez entendre la voix. Je t'assure mon frère, si tu oses croire et faire une prière comme un enfant, tu témoigneras aujourd'hui. J'ai un souci dans ma vie. Ces choses, je commence vraiment à bien les maîtriser en retard. Si je les avais bien maîtrisées avant, je serais très très loin dans ma vie. Très loin dans ma vie, frère. Et je te prie de ne pas faire comme moi. Où tu viens à l'église, comme si tu viens seulement, vous dansez, vous chantez, vous écoutez la parole, après communion fraternelle. Non! Pas comme ça, frère. Tu viens pour comprendre Dieu et saisir Dieu. Certains ici, vous irez aux États-Unis, vous ferez des choses là-bas. D'autres ici, vous deviendrez des grands hommes, des grandes femmes. Mais un problème, vous êtes devant celui qui donne les yeux, mais vous vous plaignez de vos poches. Car la mendicité vide les poches. Mais ce n'est pas la priorité de Dieu.
Je termine en vous disant ceci. Quand le diable te vole les yeux, il n'a pas volé tes oreilles. Utilise ce qui reste pour avoir ce qui n'est pas. Quand le diable te vole les yeux, il ne t'a pas volé les pieds. Avec les pieds, tu peux aller vers lui. Quand le diable te vole les yeux, il ne t'a pas volé les mains. Avec les mains, tu peux même demander et manger en attendant de voir. Satan a une malédiction. Dieu lui a dit, frappe Job, mais ne touche pas son âme. C'est seulement Dieu qui anéantit tout. Et même si tu es dans une famille, on a tout anéanti, c'est archi faux. Lui-même, quand il coupe l'arbre, il oublie toujours les racines. C'est pourquoi nous sommes des rejetons. Avec le peu que Satan te laisse, bien-aimé, rampe vers Dieu. Rampe vers Dieu. Si tu ne sais pas parler, bien-aimé, marche. Si tu ne sais pas voir, parle. Si tu ne sais pas courir, marche. Si tu ne sais pas faire, bien-aimé, même ta manière de te prosterner, parle devant lui. Il ne prend jamais tout. Bartimée était intelligent. On m'a pris les yeux, on ne m'a pas pris ma voix. Avec ma voix, je vais récupérer mes yeux. On t'a pris plein de choses, mais on ne t'a pas tout pris. Avec ce qui reste, récupère ce qui est. Que Dieu vous bénisse abondamment.